830 millions de spectateurs, 7 milliards de revenus. La Chine a réinventé la série et Hollywood est en train de la regarder. Bienvenue sur le podcast de l'agence Toonet et aujourd'hui on va parler des micro-dramas. Alors c'est quoi un micro-drama? Eh bien ça vient tout droit de Chine, hein. Ce sont des histoires qui durent moins qu'une story Instagram. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout l'audiovisuel mondial qui vacille. Ce sont des mini-séries composées de dizaines d'épisodes de moins de 2 minutes, hein, qui sont diffusées verticalement sur smartphone. En 2024, ce marché pèse déjà 7 milliards de dollars et compte 830 millions de spectateurs rien qu'en Chine. Et les projections de développement de ce marché à compter de quelques années va être multiplié par 2, voire par 3. C'est vraiment une révolution silencieuse qui secoue déjà Hollywood, l'Europe, l'Inde et le marketing digital. Alors, le concept, c'est que les microdramas sont à mi-chemin entre Netflix et TikTok. On y retrouve le rythme du scroll, la narration des séries et l'émotion instantanée des réseaux sociaux. Les histoires doivent être simples, intenses et calibrées pour provoquer une réaction émotionnelle immédiate. Amour, trahison, richesse, maladie, tout y passe en moins de 2 minutes. C'est un peu comme Amour, gloire et beauté, des séries à plusieurs milliers d'épisodes. Eh bien, ces mini-dramas sont exactement la même chose, sauf que c'est des épisodes beaucoup plus courts. Et c'est là toute la force du format. Il repose sur la dopamine. Chaque fin d'épisode agit comme un mini cliffhanger. On veut savoir la suite, on doit savoir la suite. Bien sûr, c'est adapté à la consommation aujourd'hui, par exemple des jeunes, alors même maintenant des moins jeunes, le besoin de pouvoir consommer ça le matin, entre midi et 2, le soir ou même lors d'une pause, dans le bus, la voiture, au bureau, chez soi, en attendant dans une file d'attente. Euh, Effectivement, les mini-dramas répondent à ce besoin de contenu instantané, facile à consommer. Et donc le résultat, eh bien, c'est qu'effectivement l'utilisateur enchaîne épisode après épisode sans décrocher. C'est bien tout ça, mais il y a un autre point clé, bien sûr, c'est le coût. On est loin des blockbusters à 2 millions de dollars avec des séries américaines qui aujourd'hui, un épisode, le prix d'un épisode est l'équivalent d'un film, voire de plusieurs films. Il faut imaginer que les studios chinois produisent une saison entière pour entre 15 000 et 30 000 ou 300 000 dollars. Voilà, donc c'est rien. Aujourd'hui, bon, il y a toujours des séries qui valent ce coup-là à l'épisode, mais pour une série entière, ça vaut vraiment le coup. Il faut imaginer que c'est rapide, peu risqué et souvent rentable dès la diffusion. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des partenaires, des canaux de diffusion, etc. etc. 15 000 à 300 000 dollars et hop, c'est parti. Certaines applications comme Real Short développées entre la Chine et la Californie ont déjà dépassé les 100 millions de téléchargements, hors Chine bien sûr. En clair, c'est un nouveau modèle de création et de diffusion qui est né. Hollywood commence à s'y intéresser. Je le disais, l'Inde aussi est en train de s'y intéresser, donc c'est aussi un énorme marché. Et bien sûr, les startups occidentales cherchent déjà à le reproduire. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Pour moi, ce phénomène dépasse le simple divertissement. C'est quand même quelque chose qui est ancien, on l'a déjà traité dans d'autres podcasts, qui est effectivement ce rapport, cette nouvelle consommation de contenu, de médias. Ça redéfinit effectivement notre rapport au contenu, à l'attention et au temps.
hein. Nous ne regardons plus une histoire, nous la vivons, mais par fragments. Et on va être clair, pour les marques, cela pose une vraie question. Comment raconter quelque chose de fort en moins de 90 secondes? Alors ça, effectivement, c'est une question que l'on peut se poser quand on fait des campagnes, mais effectivement, les mini-dramas font partie, hein, de cette vague aujourd'hui qui arrive maintenant. Alors, c'est petit en France, mais ça arrive petit à petit. Ce que les micro-dramas nous apprennent, c'est qu'il faut aller droit à l'émotion, simplifier le message et adapter le rythme à l'attention mobile. Dans le digital, hein, dans le marketing digital, dans la pub, dans le storytelling de marque, cette logique est déjà arrivée et montre effectivement aujourd'hui un nouveau visage. Le contenu du futur ne sera pas forcément long, hein, il sera court, percutant et scénarisé. Donc voilà, hein, on peut le dire, hein, les microdramas sont vraiment un miroir de notre époque, rapide, émotionnel, connecté. Voilà, et on verra demain ce que feront les marques à travers comment elles vont raconter ces histoires comme des mini-séries. Merci d'avoir écouté. J'espère que ce sujet vous inspire ou peut-être vous fait peur. Parlez-en dans les commentaires. Pensez à mettre le petit pouce, à vous abonner. Ça aide la chaîne. Et je vous dis à bientôt.